pour réaliser les choses pour le Seigneur, nous avons besoin de nous mettre d'accord d'abord. Si nous sommes une église, nous avons besoin de l'unité. Si nous sommes une famille, nous avons besoin de l'unité. Si nous sommes des collègues au travail, nous avons besoin de l'unité pour pouvoir conduire, pour pouvoir diriger, pour pouvoir entreprendre ce que nous voulons faire. Et dans la Bible aussi, l'unité est très importante parce que l'unité, ça permet aux enfants de Dieu d'aller très très loin. C'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Juste pas parce que l'homme doit se marier, mais l'homme doit être avec les autres. On doit être plusieurs pour faire quelque chose. Et il est dit dans la Bible que seul un homme peut soulever 1000 problèmes, 1000 difficultés. Et quand vous êtes à deux, vous pouvez non seulement soulever plusieurs, pas 2000, vous pouvez supporter jusqu'à 10 000. Voyez la force de l'unité. Et Dieu même, et l'essence du christianisme, hein, c'est de devenir un avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Et de maintenir entre nous cette unité. Parce qu'il est dit que quand nous sommes seuls, l'unité est une force, parce que quand nous sommes seuls, l'ennemi peut facilement nous attaquer, peut facilement nous toucher. Mais quand nous sommes à plusieurs, nous pouvons nous soutenir, nous pouvons prier les uns pour les autres. Quand un de nous est malade, on peut lui rendre visite. Parce que nous sommes actuellement plus de 8 milliards sur cette terre, mais jamais l'homme ne s'est jamais senti autant seul. Il y a tellement de la solitude dans notre vie. Il y a tellement de solitude dans notre monde. Il y a quelques temps, j'ai regardé les informations. On nous a dit qu'un homme était décédé dans sa maison pendant des jours. Et personne n'était au courant. Vous imaginez? On est plus de 7 milliards sur cette terre. Et personne n'est au courant de ce qui est arrivé à cet homme. Alors que s'il y avait l'unité peut-être dans sa famille, peut-être dans son travail, peut-être dans son entourage, quelqu'un serait, un ou deux jours, si quelqu'un n'a pas de ses nouvelles, peut-être aller chercher un enfant. Notre monde est devenu divisé. On vit seul, et c'est ça notre malheur. Ce matin, le Seigneur veut nous rappeler que l'unité doit être notre force. Partout où on est. Et dans Genèse, on va prendre notre Bible dans Genèse au chapitre 11, à partir de versets 1 à 7. Genèse 11, de 1 à 7. Genèse 11, versets 1 à 7. La Bible dit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinar et y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Eux, c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Amen.
Vous imaginez Dieu qui est dans le ciel, il regarde les hommes sur la terre, il voit que les hommes sont unis. Et les hommes ont décidé de faire quelque chose ensemble. À chaque fois, vous entendez dans ce passage, le verbe allons, bâtissant, cuisson, fabricant. Il n'est pas dit je vais fabriquer, je vais bâtir. Il n'y a pas de jeu. Amen. Il n'y a pas de jeu dans ce passage. Et Dieu qui est dans le ciel, il a regardé la volonté, il a regardé l'unité de ses hommes. Il a dit, le fait qu'ils soient unis, rien ne pourra les empêcher de construire cette maison, de construire cette tour qui va aller toucher le ciel. Alléluia. Et il faut savoir que Dieu même, étant tout puissant, il est attaché avec le Dieu Fils et le Saint-Esprit. Et ils forment un qui est une unité. Ça veut dire que même notre Dieu tout puissant, il n'est pas seul. Amen. Il n'est pas seul. Il forme avec le Dieu Fils, le Père et l'Esprit Saint. Ça veut dire que même Dieu, notre Seigneur, il est entouré. Combien de fois, nous, ces créatures, nous voulons vivre chacun dans son coin? Alléluia. Pourquoi nous voulons vivre chacun dans notre coin? Pourquoi nous ne pouvons pas dire, allons, faisons ça, créons ça, baptisons ça? Est-ce que c'est juste de l'égoïsme qui nous pousse à vivre chacun dans son coin? Et là, Dieu dans le ciel, il a vu la volonté, il a vu le cœur de ces hommes qui décident de construire une tour, et juste pas une grande tour, mais ils décident de construire une tour qui doit toucher le ciel. Et Dieu a dit, le fait qu'ils soient unis comme ça, rien ne peut les empêcher de construire cette tour. Parce que quand on est ensemble, on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes inquiétudes, on partage les mêmes croyances, on parle la même langue, on utilise les mêmes mots, on se comprend bien. Du coup, on peut faire des grandes choses. En Genèse 11, verset 5, il est dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Ça veut dire que si au milieu de nous, on est unis, qu'un de nous a un projet, et le fait qu'on est unis, qu'on partage les mêmes valeurs, on va le soutenir dans ce qu'il va faire. Et quand on est soutenu, on est fort. Il n'y a rien qui nous fait peur. Amen. Si on est unis, il n'y a rien qui nous fait peur. Alors, tu veux faire ça? Venez l'aider. On va soulever ensemble. Tu veux l'amener où? Où est-ce que tu vas amener ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, on peut aller très loin. Et même Dieu dans le ciel, il a regardé la volonté des hommes, il a dit, le fait qu'ils soient ainsi, rien ne peut les empêcher d'atteindre ce qu'ils ont projeté, d'atteindre leur objectif. Et l'Éternel, au verset 8, qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel est dispersé. Parce que rien ne peut nous bloquer si nous sommes un. Si des hommes et des femmes se mettent d'accord pour atteindre un objectif, et que même Dieu qui est dans le ciel, le créateur de tout, celui qui a l'univers entre ses mains se dit, l'unité est une force inébranlable. Cette unité que ces hommes ont,
Rien ne peut les empêcher. Est-ce que nous sommes unis entre nous? Est-ce que notre famille est unie? Est-ce que nous arrivons à partager avec les autres ce que nous avons? Ou nous disons, ah non, ça c'est à moi. Non, ça c'est à moi. Et quand le moi vient dans les choses, c'est la division. C'est la solitude. Jamais on s'est senti autant seul. Et pourtant, on est des milliards sur la Terre. 8 milliards sur la Terre. On est tellement divisés. On n'est plus un pour faire des choses. Maintenant, c'est des courses personnelles. On veut écouter, ah, celui-là, il a ça, celui-là, il a ça. Mais on ne dit jamais, eux, ils ont ça. Eux, ils ont ça. Pourquoi? Parce que l'égoïsme en fait notre cœur. Et c'est triste. Parce que Dieu même qui nous a créés, Dieu ne vit pas la solitude. Dieu est entouré de Dieu Fils et de l'Esprit Saint. Pourquoi pas nous? Pourquoi nous ne devons pas être unis? La Bible dira que l'homme quitte sa famille et va s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront un seul corps. Amen. Et les deux deviendront un seul corps. Ils deviendront unis pour pouvoir faire face à tout. Pour pouvoir faire face à la vie. Pour pouvoir faire face à l'adversité. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon de vivre tout seul. Il n'est pas bon de s'éloigner de tout le monde. De dire que je vais construire ma maison au milieu du désert pour vivre. Non, Dieu ne nous a pas créés comme ça. Dieu ne nous a pas créés pour vivre tout seul. Non. Si Dieu a dit que faisons une compagnie à l'homme pour qu'il ne soit pas seul, pour qu'il travaille tout seul dans le champ que je l'ai fait, qu'il soit accompagné. Parce que Dieu sait que nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin du soutien des uns et des autres. C'est pourquoi quand on est seul, oui, on peut arriver à supporter certaines situations. On peut résoudre certains problèmes. On peut résoudre jusqu'à 1000 problèmes. Mais quand on est deux, on peut soutenir combien? 10 000, pas 2000, mais 10 000. Regardez la force de l'unité. Et il est très important pour chacun de nous de vivre cette unité que même Dieu même nous a donnée. Dieu notre Père n'est pas seul. Comme on dit, il est trois en un. Combien de fois nous? Dans Genèse au chapitre 13, versets 7 à 12, la Bible va parler d'Abraham et de l'autre. Genèse chapitre 13, à partir de verset 7. On va lire à partir du verset 1 pour remonter l'histoire. La Bible dit, Genèse chapitre 13, la Bible dit, Abraham remonta l'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au milieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom du Seigneur. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis,
des bœufs et des tentes. L'autre qui voyageait avec lui. Ça veut dire qu'Abraham était avec l'autre. Et ils ont la prospérité, ils ont de l'argent, ils ont énormément de choses parce qu'ils étaient à deux. Ils se conseillaient. Ils partageaient les mêmes idées. De toute façon, on ne peut pas marcher avec quelqu'un avec qui on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes objectifs. Si vous marchez avec quelqu'un, vous devez être sûr que vous partagez les mêmes valeurs avec cette personne. Amen. Si vous ne buvez pas de l'alcool, si vous ne fumez pas, comment vous pouvez traiter avec des gens qui fument, qui boivent? À moins que vous priez pour eux, vous priez que Dieu les délivre. Si vous marchez avec des gens qui critiquent, qui volent, on dit souvent qu'ils s'assemblent sur... Donc quand vous partagez, quand vous accompagnez quelqu'un, ça veut dire que vous partagez la valeur, les mêmes valeurs que cette personne. Et l'autre accompagnait Abraham. Ça veut dire que l'autre, étant neveu d'Abraham, ils avaient la même idéologie. La Bible n'a pas parlé de frère d'Abraham. Peut-être que son frère ne partageait pas les mêmes valeurs avec lui. Peut-être Abraham avait des frères. La Bible a dit que l'autre et Abraham l'autre qui était son neveu, ils étaient riches parce qu'ils étaient ensemble. Ils avaient une prospérité, ils avaient la richesse, ils avaient beaucoup de personnes qui travaillaient pour eux. Parce qu'ils étaient deux. Ils partageaient des choses ensemble, ils partageaient des valeurs ensemble. Et si vous lisez l'histoire de l'autre, quand l'autre s'est séparé d'Abraham, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à l'autre? Quand nous sommes unis, on est tellement fort. Amen. On est tellement fort parce qu'on se soutient. Parce qu'on s'entraide. Quand un de nous est malade, on est là. Il faut de prier pour lui, de le soutenir. Et l'autre était avec Abraham. Il prospérait. Ils avaient de l'argent, ils avaient de l'or, ils avaient tout. Et il est dit même dans la Bible qu'à un moment donné, il n'y a même plus de place pour eux pour vivre ensemble. Tellement qu'ils ont beaucoup de choses. À un moment donné, si vous lisez le chapitre 5, le chapitre 6, on dit, la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Ça veut dire quoi? Le fait qu'ils sont ensemble, ils ont tellement de choses qu'il n'y a même plus de place. Il n'y a même plus de place pour eux de vivre parce qu'ils ont tellement prospéré le fait qu'ils sont ensemble. Donc si nous vivons ensemble, si nous sommes unis, on peut faire énormément de choses. Dans Jean, au chapitre 17, à partir de verset 20 à 21, quelqu'un peut nous lire Jean 17, Jean 17, verset 10 à 21. Tout ce qui est à moi est à moi, et ce qui est à toi est à toi, est à moi, pardon. Et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, son nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils des perditions, afin que l'écriture soit accomplie. Je continue jusqu'à quel verset? On arrête à
Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en haut ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi. Je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi. Je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui parle. Il a dit, je prie en sorte qu'ils soient un, qu'ils soient unis. Quand j'étais avec eux sur la terre, je les ai gardés unis. Amen. Je les ai gardés unis. Jésus-Christ, durant son ministère, il n'est jamais resté seul, Jésus. Alléluia. Il était entouré des hommes et des femmes durant son ministère. Jésus-Christ n'est pas resté seul. Il a partagé des moments d'intimité avec ses disciples, des moments de joie, des moments de prière, des moments de tristesse. Jésus-Christ étant venu sur la terre, il a connu tout ce que nous connaissons en ce moment. Mais il n'est pas resté seul. Pourquoi devons-nous rester seuls, nous? Amen. Durant le ministère de Jésus-Christ, quand il fut baptisé, il avait ses disciples avec lui. Partout, il faisait des miracles. Il avait des disciples avec lui. Pendant la nuit pascale, il était avec des disciples avec lui. Et quand il était allé prier, il a demandé aux disciples de venir prier avec lui. Jésus n'est pas resté seul. Il était uni avec ses disciples. Il partageait des choses avec ses disciples. Et il dit quoi? Il dit, garde-les unis. Quand j'étais avec eux sur la terre, je les ai gardés unis. Et maintenant, Seigneur, maintenant, mon Père, je prie pour que tous soient un. Alléluia. Je prie que tous soient un. Qu'on soit unis. Qu'il y a de l'unité entre nous. Amen. Qu'il y a de l'unité entre nous. Parce que l'unité est une force. Abraham et Lot sont restés unis. Ils ont prospéré. Ils ont eu énormément d'argent. À un moment donné, il n'y a même plus de place pour garder leur richesse. Et c'est quand Lot s'est séparé d'Abraham que l'ennemi s'est emparé de lui. Et vous connaissez l'histoire de Lot. Il a tout perdu. Il a perdu sa femme. Il a perdu ses richesses. Il est même rentré dans un péché. Il est rentré dans une vie que nous ne pouvons même pas imaginer. Imaginons une seconde si Abraham était resté avec Lot pendant tous ces temps. Parce qu'Abraham, c'est l'esprit de Dieu. Abraham, c'est le père de la foi. Parfois, vous voyez quand les gens quittent l'église, quand vous les rencontrez dans la rue, vous vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce qui leur est arrivé? Parce que quand nous sommes unis dans l'église, quand nous sommes unis les frères et sœurs, nous nous protégeons. Nous nous soutenons. Mais quand on est divisé,
Parfois, il y a des fois, vous ne les voyez pas pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand vous le recroisez encore, vous dites, oh mon Dieu, qu'est-ce qui leur est arrivé? Évitons la division entre nous. Et Jésus-Christ, il a dit ça. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront à ta grâce et qui diront de moi, je prie pour que tout soit uni, Père. Qu'ils soient unis à nous, comme toi, tu es uni à moi et moi à toi. Alléluia. Depuis le commencement, le Père était avec le Fils, avec l'Esprit Saint. Et maintenant, ils sont toujours unis. Et Jésus-Christ prie que nous soyons unis avec lui comme il est uni avec le Père. Sinon, comment nous pouvons surmonter beaucoup de choses? Comment nous pouvons faire face à beaucoup de choses? Si nous sommes un, nous sommes tous seuls. Alors que si nous sommes unis, là, on est fort. Et là, Dieu dans le ciel a dit, le fait qu'ils soient unis comme ça, rien ne peut les empêcher d'atteindre tout ce qu'ils ont projeté. Et les hommes sont en train de construire. Ils construisent. Ils avancent. Construire, ça veut dire avancer, progresser. Quand nous avons quelque chose, j'ai cette idée, alors on va prier ensemble. On va soutenir notre soeur. Prions ensemble, on va soutenir notre frère. Prions ensemble, on va soutenir les enfants. Là, rien ne nous arrête. Et c'est Dieu même qui a dit. Le fait qu'ils parlent la même langue, parler la même langue, ça veut dire quoi? Et les mêmes objectifs, et les mêmes croyances, et la même détermination, et le même chemin. Et là, vous allez construire cette tour qui peut aller toucher le ciel. Dieu n'est pas seul. Dieu est 3 en 1. Et Dieu a dit même que l'homme ne doit pas être seul. L'homme doit être on doit être unis. Et Jésus-Christ, quand il est parti, il a dit, Père, garde-les unis. Parce que l'unité est une force, frères et sœurs. L'autre était protégé quand il était à côté d'Abraham. Parce que l'Esprit de Dieu était en eux. Et le fait qu'ils soient deux, ils se soutiennent, ils se conseillent, ils s'entraident. Mais quand l'autre s'est éloigné d'Abraham, quand l'autre s'est éloigné de la lumière, quand l'autre s'est éloigné de l'Esprit Saint, l'autre a tout perdu. L'autre est entré dans l'immoralité. Parce que l'autre est allé vivre dans un milieu qu'il ne connaît pas. Il n'est pas avec des gens avec qui il partage les mêmes valeurs. Du coup, c'est très difficile. Vous imaginez, vous êtes au milieu de 1 million de personnes. Mais vous n'êtes pas unis avec ces personnes, mais vous allez vous sentir seul au milieu de ces personnes. Alors, si vous parlez la même langue, si vous utilisez les mêmes mots, si vous avez les mêmes objectifs, vous allez tellement faire des grandes choses. Tellement faire des grandes choses ensemble. C'est pourquoi Jésus, il a dit, Père, garde-les unis. Parce que quand ils sont unis, ils pourront faire énormément de choses pour toi. Ils pourront faire énormément de choses pour l'Église, pour la famille. Il y a des familles qui sont tellement divisées. Les gens ne se parlent même plus, les gens ne se regardent même plus. Pourquoi on est arrivé jusqu'à ce niveau? Pourquoi on ne peut pas se dire, aujourd'hui, j'arrête, je ne vais pas marcher en arrière. Aller discuter avec ma famille, récoller les morceaux. Nous devons être unis. Nous devons nous unir, frères et sœurs. Parce que Dieu, notre Père, il n'est pas seul. Il est 3 en 1. Ça devait nous interpeller, non?
Beaucoup de nous meurent seuls en ce moment. C'est à cause de l'égoïsme, à cause de l'intérêt personnel. Mais quand on est plusieurs, qu'on se met d'accord, on peut faire énormément de choses ensemble que tu n'auras même pas besoin de dire ça c'est à moi, ça c'est à moi. Tu n'auras même pas besoin de dire. Parce que vous avez tous pour vous tous. Ce que vous avez vous partagez. Il n'y a pas le mot je dans mes phrases. Parce que nous sommes faits pour vivre ensemble. Nous devons être unis. Comme les fils des hommes l'ont été et qu'ils ont décidé d'entreprendre quelque chose pour le Seigneur. Ils ont décidé d'entreprendre quelque chose, de construire une tour. Et même Dieu dans les ciels a vu leur détermination, a vu l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, a vu l'unité qui est au milieu d'eux. Et Dieu a dit que rien ne peut les arrêter. Alléluia. Prions pour l'unité, prions pour l'amour, prions pour la solidarité. Parce que ce sont des valeurs qui sont en train de disparaître. Prions pour l'humanisme, pour s'entraider les uns les autres. Et prions que l'Esprit Saint, le Consolateur, soit au milieu de nous, pour nous garder toujours unis. Comme le Père est avec le Fils et l'Esprit Saint. Alléluia. Ce matin, prions pour nos familles, prions pour notre pays divisé, prions pour nos proches, prions pour notre travail, ou peut-être qu'il y a des mésententes. Prions que nous soyons unis. Prions que Dieu nous garde unis. Prions que notre Église soit unie. Prions que nous nous soutenons les uns les autres. Parfois, on se demande, Seigneur, pourquoi ma famille est divisée? Quand on se pose cette question, ça veut dire que le Seigneur est en train de nous pousser à réunir tout cela. Le Seigneur est en train de nous pousser à unir, à démontrer de l'amour à nos proches, de démontrer de l'amour au milieu de nous. Si nous disons, Seigneur, pourquoi tu traverses ce moment? Là, le Seigneur est en train de nous pousser, nous donner de la force pour surmonter. Et si nous sommes unis, nous ne verrons pas les difficultés. Parce que autour de toi, il y a la joie. Quand tu pleures, les autres vont te prendre dans leurs bras. Quand tu es triste, les autres sont là. On va fermer les yeux et demander à Dieu, par l'Esprit Saint, de nous unir les uns les autres, d'unir notre Église, d'unir notre monde. Merci Seigneur pour votre parole qui est vivante. Merci Seigneur. Touche notre cœur. Touche notre vérité, Seigneur. Donne-nous cœur de savoir, mon Dieu. Cœur de savoir, Seigneur Jésus. Cœur de Saint. Restez toujours, Seigneur, au milieu de nous. Restez, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Garde notre cœur, Seigneur, que nous puissions toucher les yeux, les yeux. Quand on décide, Seigneur, les souffrances que nous faisons, ce sont ces gens, Seigneur, nous mettons avec toi, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Dieu, Dieu tout-puissant.
La Bible nous a enseigné ce matin que Abraham et Lot ont prospéré quand ils étaient ensemble. Et la Bible nous a encore enseigné que des hommes se sont mis d'accord. Ils ont décidé de construire une tour qui s'appelle Babel. Ils décident que cette tour aille jusqu'à toucher le ciel. Et Dieu, dans le ciel, est descendu, il a vu leur volonté, il a vu leur détermination. Et lui-même, il a avoué que le fait qu'ils soient unis comme ça, rien ne peut les arrêter. Alors pourquoi nous ne pouvons pas être unis? Pourquoi l'Église ne peut pas être unie? Pourquoi notre nation ne peut pas être unie? Arrêtons de se considérer meilleurs que les autres. Arrêtons de dire que je ne peux pas me mélanger avec ceux-ci, ceux-là. Dieu Père, il est uni avec Dieu Fils et l'Esprit Saint pour l'éternité des éternités. Pourquoi pas toi et moi, nous pouvons être unis? Pourquoi toi et moi, nous ne pouvons pas partager les mêmes valeurs? Pourquoi toi et moi, nous ne pouvons pas parler la même langue, utiliser les mêmes mots? Pourquoi toi et moi, nous ne pouvons pas fabriquer, cuire des briques et construire une tour qui peut aller toucher le ciel? Toucher le ciel ce matin veut dire qu'on peut aller très très loin dans ce que nous pouvons faire ensemble. Ce n'est pas forcément construire quelque chose qui va jusqu'à toucher notre Dieu, non. Mais c'est que quand on est unis, on peut faire de grandes choses ensemble. Mon Père, jamais l'homme ne s'est senti autant seul, malgré tout le nombre qu'il y a sur cette terre. Brisant les préjugés, brisant la division, brisant l'orgueil peut-être, brisant l'égoïsme. Soyons unis ce matin. Déclarant que l'unité est notre force. Et que le Seigneur nous garde unis comme le Dieu du Fils et de l'Esprit. Prions que la parole de Dieu nous aide, nous ouvre les yeux, ferait des chemins dans nos vies. Et qui nous rapproche les uns des autres. Amen. Si quelques-uns de prier, si quelques-uns ont envie d'exprimer, exprimer ce qu'ils ont ressenti.
Gardez-nous, Seigneur. Défendez-nous, Seigneur, de ce Seigneur, et de moi à venir, Seigneur. Apaisez, Seigneur, la souffrance des personnes qui sont en guerre, de tous qui sont en guerre. Le tremblement de terre, Seigneur, que cette signe qui vient du ciel, Seigneur, puisse toucher le cœur, que la compassion, Seigneur, puisse se faire de notre cœur, de notre monde. Seigneur, donner à nous la force, la compréhension toujours de ta parole, toujours de nous fortifier contre le monde de ténèbres, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, protège-nous, que nous puissions, Seigneur, tous les jours examiner ta parole. Tourner longtemps, Seigneur, devant toi pour prier, Seigneur, pour notre propre vie, pour la vie de notre famille, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, merci pour ta présence, merci, Seigneur, pour ton amour pour nous. Merci pour ta miséricorde, Seigneur, que nous accordes tous les jours, Seigneur. Pour ton ungie, Seigneur, pour la vestir de ta gloire, mon Dieu. Merci pour ton providence, Seigneur. Nous te déposons devant toi, Seigneur, tout qui nous semble de besoin. De notre besoin, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, merci. Amen, Dieu. Amen. Amen. Quelques annonces. Notre culte quelques annonces. Notre pasteur, il est en mission, il est en évangélisation à Paris cette semaine. Il nous rejoindra la semaine prochaine. Et le programme de la semaine, c'est voilà, le mercredi, il y aura l'enseignement sur la page Facebook de l'église. Ceux qui désirent suivre l'enseignement sur la page à 20h30. Et le samedi, sur notre page WhatsApp, pour éviter les déplacements pour le moment, on le fait à distance. Si vous voulez participer à cette réunion, vous pouvez envoyer votre numéro, on a les traces sur le logo. Vous pouvez participer à la réunion. Et vous verrez dehors que voilà, l'église a recommandé des panneaux. Voilà, qui sont arrivés. Donc c'est voilà, pour pouvoir montrer qu'il y a une église ici pour tous les cœurs, pour toute personne qui désire. C'est notre vie est en train de grandir. Du coup, ce serait bien que tous les chrétiens qui sont dans le coin savent qu'il y a une église, qui va se joindre à nous. Et du coup, voilà, le panier est là pour ceux qui ont amené leur dîmes ou offrandes, ils pourront déposer. Et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous aurez le compte de l'église sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez déposer ce que le Seigneur a mis sur votre cœur pour l'avancement de son œuvre. Et dans cette semaine, nous avons des frères nous avons des sœurs qui sont malades. Nous avons notre sœur Bernadette qui est hospitalisée. On peut continuer à prier pour elle. Aussi, notre sœur Bouna aussi, on l'avait amenée aux urgences c'était mercredi. Voilà, depuis une dizaine de jours, elle est malade. Donc, hier, le mercredi, on l'avait amenée aux urgences. Dieu merci, voilà. Elle va mieux. Ça commence à s'améliorer. Continuons à prier pour nos frères et sœurs qui sont malades, que le Seigneur pose sa main. Nous croyons que le miracle de Dieu existe encore, nous croyons que la guérison existe encore. Donc, gardons l'unité au milieu de la parole de Dieu nous a dit ce matin. L'unité, ça veut dire que nous devons prier les uns pour les autres, nous devons nous soutenir. Nous avons demandé à notre frère Ryan de prier pour les offrandes, pour que Dieu nous aide, que Dieu aide toutes les mains qui vont toucher pour l'utiliser pour l'avancement des œuvres de Dieu ici. Non, Papa, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis-nous tous, mon Dieu, que ces offrandes, on pourra
être dans une église plus grande, qu'il y aura beaucoup plus de gens. Merci beaucoup pour tout. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Amen. Bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Et